Il faut s'équiper avant de plonger dans les entrailles de la terre pour découvrir à l'est des Vosges, dans le massif et dans le petit village bien nommé de la Croix-aux-Mines, l'exploitation des mines d'argent. Cette galerie Saint-Joseph date du XVIe siècle et on y prend conscience de la vie rude des mineurs qui creusaient la roche à la force des poignets, dans le froid à 13 degrés, 10 cm de progression chaque jour dans des boyaux parfois exigus, où seuls des enfants aujourd'hui peuvent se faufiler. On leur dit au revoir quand même. Au revoir les enfants. Ils mesuraient environ 1m30, 1m40. Ils avaient un habit généralement en cuir pour se protéger donc de l'humidité. Ils travaillaient dans des conditions difficiles avec des pointrolles, le marteau, des lampes à suif. Les mineurs craignaient plus que tout les orages, les pluies qui menaçaient d'inonder les galeries. Par équipe de 2, ils cherchaient le moindre filon, mais l'argent était rare. 1 kilo pour une tonne de minerai arraché péniblement aux parois. On trouvait aussi du cuivre et du plomb. Ils ont envoyé 2-3 mineurs dans cette direction-là pour creuser. Le premier était en partie supérieure, donc la partie haute. Le deuxième tirait les gravats. Derrière, il y avait les wagonnets qui attendaient donc pour réceptionner et sortir la roche. C'est impensable aujourd'hui, ça. Il faut vraiment être baissé pendant 10 heures. La longueur de la mine, 130 mètres, c'est important, je trouve. Plus 200 mètres qu'on ne visite pas, c'est quelque chose de très conséquent. Revenu à la surface, le visiteur poursuit son voyage dans le musée avec sa collection d'outils et d'objets et ses dessins d'Heinrich Gross réalisés pour le duc de Lorraine, propriétaire des mines dans les Vosges. Une illustration du quotidien au village en l'an 1529. Dans ce secteur de montagne, y compris sur son versant alsacien, 68 km en tout de galeries ont été répertoriés. Et de ses origines à la fermeture des mines en 1948, l'exploitation minière aura duré 1000 ans. Il y aurait eu 150 tonnes d'argent qui ont été extraites des entrailles de la terre. Ça, c'est très important. 2000 tonnes de cuivre, 90 000 tonnes de plomb. C'est énorme. C'est un des plus riches patrimoines, non seulement sur le territoire national, sur l'Hexagone, mais voire européen. Un patrimoine cher à l'Association pour la sauvegarde des mines d'argent de la Croix-aux-Mines, qui a restauré la galerie Saint-Joseph et dont les guides bénévoles proposent avec passion la visite toute l'année.